Alors aujourd'hui, on va voir 6 astuces qui vont vous permettre de perdre du poids. Ces astuces, ce sont juste des astuces. Elles viennent en complément de tout ce que je vous apprends sur cette chaîne YouTube depuis le début. Donc bien sûr, ce n'est pas une méthode en tant que telle, ce sont juste des petites astuces, des petits compléments qui permettent de passer à un niveau supérieur lorsque parfois on stagne ou qu'on manque un petit peu de pratique. Donc prenez ça juste comme des astuces et pas comme une méthode. Si vous voulez une méthode complète, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo où je vous donnerai un lien pour vous inscrire à une conférence en ligne où je vous apprends comment perdre de la masse grasse sans faire du sport et sans compter ses calories. Mais ça, c'est à la fin de la vidéo. Restez bien donc jusqu'à la fin. La première astuce, ça va être tout simplement de ne pas manger trop tard et de vous donner une heure limite le soir lorsque vous mangez. Donc par exemple, vous pouvez vous donner une heure comme 19h30. Et si jamais vous ne mangez pas avant 19h30, deux solutions. Soit vous dites c'est le dernier soir où je mange à cette heure-là, donc le lendemain je vais essayer de faire mieux, essayer de manger plus tôt. Et un petit peu mieux, c'est tout simplement sauter le repas. Sauter le repas, ça vous permettra notamment de vous préparer peut-être à faire du jeûne intermittent. On en reparlera dans pas très longtemps sur cette chaîne. J'ai prévu d'en parler sur une série de vidéos pour vous expliquer ce que c'est que le jeûne intermittent et tous ses effets bénéfiques sur la santé. Et donc le fait de vous donner une heure limite, ça permet d'une part de ne pas manger trop tard. Donc si vous dites 19h30 et que vous mangez le petit-déj le lendemain à 7h30, ça fait quasiment 12 heures sans manger. Donc ça fait un bon niveau de jeûne. Et en plus, du coup, ça force votre corps à puiser dans ses réserves. Ça permet aussi donc à votre pancréas de ne pas sécréter trop d'insuline. Et donc ça permet de redevenir sensible à l'insuline pour ceux qui commencent à perdre la sensibilité à l'insuline. Donc au final, ça a plein de bons bénéfices. Pas manger trop tard et vous donner donc une heure limite. Donc fixez-vous une heure par rapport à votre style de vie. Donc exemple 19h30, à 19h30 vous devez avoir fini de manger et vous ne remangez du coup que le lendemain au petit déjeuner. La deuxième astuce, justement, j'en parlais il n'y a pas très longtemps sur une vidéo spéciale sur le petit déjeuner. Cette astuce, ça va être de privilégier absolument les œufs pour le petit déjeuner. Vous le savez, les œufs, c'est sans glucides, plein de bonnes protéines et plein de bons lipides. Alors bien sûr, à condition de les prendre de bonne qualité. Ça encore, je le répète, mais c'est hyper important. Indice 0 FR et si possible bleu blanc cœur pour avoir des bons oméga 3. Et les œufs, ça donne un très bon niveau de satiété. Ça permet d'avoir tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Ça permet d'éviter la fringale du matin. Ça permet tellement de choses. Donc, essayez les œufs au petit déjeuner le matin. Donc, il y a plein de recettes possibles et imaginables. Diminuez bien sûr les glucides au petit déjeuner, ça vous le savez, hyper important. J'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Donc, je vous renvoie sur mes dernières vidéos pour en savoir plus sur le sujet. La troisième astuce, ça va être de consommer un demi-litre d'eau avant chaque repas. Alors ça permet tout simplement de faire croire à l'estomac qu'il y a déjà de la nourriture qui est arrivée et tout simplement de diminuer l'appétit, de ne pas trop surconsommer, de ne pas consommer de façon émotionnelle. Je vais en reparler dans pas très longtemps dans les prochaines astuces, mais il y a ce qu'on appelle donc la satiété qui arrive avec souvent un peu de retard. Et l'avantage de consommer de l'eau avant un repas, ça permet justement de faire une sorte de prévention par rapport justement à cette heure d'arrivée de la satiété. Donc typiquement, si vous consommez un demi-litre d'eau une demi-heure avant de manger, votre estomac va dire « Oh là là, j'ai déjà pas mal de nourriture, donc je vais avoir moins faim, donc je vais au final moins manger. » Alors vous savez que moi je suis pas forcément pour compter sa nourriture, je préfère dire qu'il faut manger une meilleure nourriture plutôt que moins de nourriture, mais c'est une astuce qui marche, qui permet notamment quand les gens ont une certaine habitude à manger trop, à surconsommer, tout simplement de diminuer cette consommation de nourriture. Donc essayez, ça marche plutôt pas mal. C'est une astuce assez connue, mais vraiment elle marche bien, donc testez. Et en plus, ça permet de consommer de l'eau, qui est extrêmement bon aussi pour drainer, pour éliminer. Donc c'est top. Quatrième astuce, ça va être de consommer un repas plutôt léger le soir pour justement de ne pas se gaver de nourriture juste avant d'aller au lit. Donc ça permettra notamment de mieux dormir aussi. Vous savez que si jamais on dort mal, ça va mettre les hormones dans un mauvais cycle de fonctionnement. Et les hormones, c'est extrêmement important pour perdre du poids. Lorsqu'elles fonctionnent bien, vous avez beaucoup plus de chances de perdre du poids correctement. Donc si jamais vous prenez un très gros repas le soir, vous risquez d'avoir une nuit agitée, de moins bien dormir et donc au final
eh bien d'avoir du mal à perdre du poids. Donc mangez léger le soir, privilégiez plutôt les gros repas sur le matin et sur le midi si possible. Et pourquoi pas le soir, vous limitez du coup à une soupe, une grosse soupe par exemple. Faites-vous une grosse soupe si possible de légumes verts, ça apporte plein de bienfaits pour la santé. Mettez des épices comme du poivre, du curcuma, de la cannelle par exemple. Évitez absolument aussi les soupes avec des pommes de terre. Les pommes de terre, notamment quand elles sont cuites, ça va augmenter l'indice glycémique de l'aliment. Donc ça, c'est pas tip top. Donc essayez, moi je conseille vraiment les soupes de légumes verts, c'est souvent très très bon et ça a vraiment plein de bienfaits pour la santé. Donc voilà, je conseille absolument ce truc là, une grosse soupe le soir et vous allez voir que vous allez dormir comme un bébé et ça vous permettra du coup bien de perdre du poids. Le cinquième élément, c'est de manger lentement parce que souvent justement les gens quand ils mangent notamment le midi, là sont pressés, etc. Et même le soir, on peut avoir tendance à manger vite. Le problème de manger vite, c'est qu'on peut manger du coup plus vite que le signal de la satiété. La satiété, en fait, elle va arriver par un système pareil d'hormones ça peut mettre en général entre 15 et 20 minutes. C'est-à-dire que entre le moment où votre estomac vous dit c'est bon, j'ai assez de nourriture, et le moment où vous allez avoir l'information dans le cerveau, il se sera écoulé entre 15 et 20 minutes. Donc c'est-à-dire que pendant ce laps de temps-là, je vous assure qu'on peut manger beaucoup. Donc une astuce pour manger lentement, ça va être vraiment de poser sa fourchette à la fin de chaque bouchée. C'est aussi bête que ça. Vous prenez une bouchée, vous mastiquez bien. La mastication est extrêmement importante aussi pour bien assimiler, pour pas être bourré au niveau de l'estomac, parce que sinon, si vous mastiquez mal, c'est votre estomac qui va devoir plus travailler, ça va vous fatiguer, ça va vous faire aussi des problèmes digestifs, etc. Donc mastiquez bien, vous posez votre fourchette entre chaque repas. Ça permet aussi d'avoir un meilleur rapport avec la nourriture, bien sentir les saveurs, etc. Donc vous prenez une bouchée, vous posez votre fourchette, vous attendez, vous mastiquez bien et vous la reprenez ensuite. Et surtout pas manger comme ça de façon compulsive, hyper rapide. Ça c'est le meilleur moyen de surconsommer de la nourriture plus que vous avez besoin. C'est le meilleur moyen aussi d'avoir des problèmes digestifs et c'est le meilleur moyen aussi d'avoir plein de choses de négatives puisque la mastication c'est extrêmement important. Donc mastiquez bien, posez votre fourchette entre chaque repas pour bien sentir la satiété arriver. La sixième astuce pour maigrir, ça va être simplement de rendre des comptes. Alors une façon très simple que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps avec certains de mes élèves en coaching et qui marche bien, c'est simplement de prendre tous ces repas en photo, je dis bien tous les repas, matin, midi et soir, et de les poster sur internet, par exemple sur une page Instagram. Ouvrez-vous une page Instagram et vous dites voilà mon défi pour perdre, 15 kilos, mon défi pour perdre 20 kilos. Et vous postez comme ça sur votre Instagram tous les repas que vous consommez. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous faire plaisir, on va dire de temps en temps avec un petit cheat meal. Voilà, vous allez au restaurant, vous prenez une glace ou un repas avec des frites. Et ok, il n'y a aucun souci, il ne faudra pas que vous fassiez juger là-dessus. Vous dites voilà, aujourd'hui c'est repas cheat meal, repas de triche, mais il faut que la majorité des repas, donc on va dire au moins 80%, soient plutôt sains. Donc ça vous renvoie justement à mes anciennes vidéos où je vous expliquais tous en détail comment perdre du poids sainement, sans compter ses calories, sans faire de sport, etc. Donc si jamais vous vous rendez des comptes, ça va vous obliger entre guillemets à manger sainement, à ne pas vous réfugier vers la nourriture facile, vers la junk food, etc. Donc rendez des comptes, ça c'est vraiment très puissant. D'ailleurs j'en parle dans mes programmes de formation. Le fait de rendre des comptes, c'est très puissant parce que du coup au final, ça permet de montrer qu'on passe à l'action, ça permet de dire voilà je ne suis pas tout seul, ça permet aussi aux autres gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux de vous encourager et ça marche vraiment très bien. Alors d'ailleurs petite astuce, je vous mets aussi dans la description de la vidéo le compte Instagram de Bmove, n'hésitez pas à nous suivre, on poste une photo par jour des repas qu'on fait, donc ça pourra vous donner des bonnes astuces et des sources d'inspiration. Alors si vous aussi vous souhaitez perdre du poids et vous souhaitez aller plus loin, parce que là encore une fois ce ne sont que des astuces, ce n'est pas une méthode complète. Si vous souhaitez avoir une méthode complète pour perdre du poids, j'ai fait une conférence où je vous explique tout en détail, comment perdre du poids sainement, sans abîmer votre corps, en respectant votre corps, sans compter ses calories, sans faire de sport, même si ça bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais c'est une méthode qui est vraiment basée sur la reprogrammation de votre corps d'un point de vue hormonal et d'un point de vue digestif, notamment en prenant soin de votre intestin, de votre microbiote, de vos hormones, de votre mental. Donc c'est une conférence en ligne gratuite. Je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à cliquer. Moi je vous retrouve derrière pour discuter de tout ça en détail. C'est une conférence qui dure plus d'1 heure
Vous allez apprendre beaucoup de choses derrière. N'hésitez pas à prendre des notes. Et moi, je vous retrouve donc juste derrière. À tout de suite pour la conférence.